Salut à tous, on se retrouve dans une petite vidéo en deux parties où on va vous faire un petit résumé avec Crit et Lep de l'Ask Me Anything anglophone qui a eu lieu plus tôt dans l'après-midi et ensuite une présentation de Stepnstat qui est donc gérée par Crit et Lep qui permet de recueillir les données de la communauté et d'en faire des magnifiques tableaux et graphiques afin de faire des petites stratégies. Donc on commence par la partie Ask Me Anything. Lep, si t'es chaud, c'est ton moment. Ouais, c'est bon. Donc, pour ce qui est de la Ask Me Anything d'aujourd'hui, le 9 avril, d'abord, ils ont fait une revue de l'update qui s'est déroulé durant cette semaine, qui était principalement en vue de changer de serveur pour accommoder davantage d'utilisateurs. Donc, on en est environ à 200 000 personnes qui se sont créé un compte de Stephen, 2 millions, pardon, personnes qui se sont créées un compte. Et à cause de ça, bon, pour éventuellement accommoder plus de 10 millions d'utilisateurs, ils ont dû changer de serveur, ça a créé plusieurs bugs. Ils ont travaillé fort durant toute la semaine pour essayer de régler les bugs, mais il y avait plusieurs excuses de la part de Jerry au début de l'AMA. Donc, c'est sur ça qu'ils se sont penchés au départ. Ensuite, ils ont abordé les différentes façons dont le GMT va être utilisé dans le futur. On a trois catégories de façons pour brûler le GMT. Donc, une qui est principalement autour des NFT, soit les souliers, soit les gems. Une autre qui est autour de l'aspect général de chacun des comptes. Et la dernière, qui est un peu un type d'assurance où on va bénéficier de la malchance des autres en investissant dans un pool. Donc la première catégorie où on utilise les GMT, c'est pas mal des applications qu'on connaît déjà, où l'utilité des GMT va être mise en place pour monter un niveau d'un soulier qui est 28 jusqu'au niveau 30. Il y a une nouvelle catégorie des niveaux 5, 10 et 20 qui vont également avoir une nécessité en GMT pour ces niveaux-là, qui sont déjà spéciaux présentement. Mais donc, il va y avoir un ajout en GMT pour chacun de ces niveaux-là à être dépensé. Gem niveau 4 à 5 également va avoir besoin de GMT pour être minté. Minter des souliers rares ensemble, des chaussures rares. Et finalement, cette nouvelle mécanique qui est de réallouer certains points, donc qui va être fait selon le nombre de points qu'on veut réallouer sur une chaussure. Donc, ce ne sera pas un bloc d'une statistique qu'on souhaite remettre à zéro. Ça va être vraiment au prorata du nombre de points qu'on souhaite réallouer sur cette chaussure-là. Donc, on paie seulement pour la partie qu'on souhaite réallouer. Donc, dans la deuxième catégorie où le GMT est utilisé pour changer les statistiques générales du compte au complet, donc ce sont des statistiques plus globales, on vient avoir un impact sur quel est le maximum de GST qui peut être gagné par jour. Donc, on peut dépenser des GMT pour changer notre cap, c'est-à-dire le nombre de GST qu'on peut gagner par jour. Présentement, si on a un soulier qui est niveau 30, on a un cap qui est à 300 GST par jour. Et donc, en utilisant des GMT, on pourrait changer ce cap-là et éventuellement avoir un cap qui est plus élevé. Ce qui est important pour les personnes qui vont avoir des souliers, des chaussures rares, des chaussures légendaires éventuellement. Ensuite, on a l'utilisation des GMT pour changer nos chances d'avoir du succès dans plusieurs paramètres, comme quand on mint des gems niveau 2, niveau 3, donc on pourrait avoir davantage de chances de succès pour minter des gems. Donc on peut dépenser des GMT pour augmenter nos probabilités d'avoir des gems de niveau 2 ou 3, ou 4 et plus. Pour augmenter nos probabilités d'avoir des twins, donc ça c'est une autre façon de dépenser des GMT pour augmenter nos probabilités et finalement pour avoir des souliers de meilleure qualité, des chaussures de meilleure qualité. Donc si je fais un mint entre deux common, on se retrouve avec une chaussure de uncommon avec des probabilités de 1 sur 33 présentement, mais on pourrait changer ces probabilités-là donc en augmentant
en dépensant des GMT. Et ça, c'est quelque chose qui va avoir un impact de manière permanente sur chacun des comptes. Donc, c'est pas quelque chose de temporaire. Et finalement, la dernière mécanique qui est autour d'un type d'assurance ou un type de un pool où on va gagner des GST selon la malchance des autres. Donc, si quelqu'un dans le monde essaie de minter un gem niveau 2 et finalement perd l'entièreté de ces gems et des GST qui sont consommés également, en fait, si j'ai participé à ce pool-là, je me retrouverai avec un gain. Même chose pour quelqu'un qui mint deux uncommon et obtient une boîte uncommon. Si on ouvre la boîte uncommon, on a une probabilité de 25% d'obtenir un soulier common, une chaussure common. Et à ce moment-là, on a, encore une fois, les personnes qui ont participé à ce pool-là se retrouveraient avec un gain en GST dû au fait que quelqu'un a été malchanceux. Là. Donc, ce sont les 10 mécaniques qui ont été décrites durant le AMA. Yes, totalement. Tu disais tout à l'heure au début qu'il y avait 2 millions d'utilisateurs inscrits, c'est ça? Ouais, je dirais 2 millions de comptes. 2 millions de comptes, ouais. Mais ce ne sont pas nécessairement des utilisateurs actifs. Donc, en termes d'utilisateurs actifs par jour, on en est à un peu plus de 200 000, je crois. Oui, parce que la semaine dernière, c'était déjà 200 000 utilisateurs actifs par jour, mais c'était 1 million de comptes inscrits. C'est pour ça que je relève là-dessus. Ouais. Et du coup, ouais, en gros, pas mal de détails sur le GMT et les mécanismes de burn qui s'associent à celui-ci. C'est ce qu'il faut retenir. Il n'y a pas encore les détails actuellement dans le white paper, mais ils y seront et j'essaierai de les updater le plus rapidement possible sur le white paper en français. Et on peut aussi préciser que dans tous les cas, il n'y a pas de raison de FOMO pour l'instant, puisque les mécanismes qui ont été décrits seront implémentés d'ici un certain temps. Donc c'est pas prévu pour tout de suite, c'est plus dans un horizon de temps d'ici 1 mois, 2 mois, un truc comme ça en gros. C'est bien ça. Ok, nickel. Et puis du coup, je sais pas si du coup tu en as parlé, mais il y avait également donc dans les earning mechanics, hein, tu avais également le fait qu'on n'allait pas tout de suite gagner du GMT. Hein, tu en as parlé ou pas du fait qu'il fallait d'abord brûler du GMT et qu'il allait y avoir finalement un mécanisme collaboratif finalement de burn de GMT pour pouvoir gagner derrière du GMT. Non, j'en ai pas parlé, mais c'est un bon point. C'est un point. Et ce qu'ils ont discuté, c'est qu'il y aurait un certain threshold, une limite qu'ils vont fixer pour dire, bon, la communauté a contribué en ensemble, probablement. C'est ce qu'on pense tous avoir compris de l'AMA, c'est qu'ensemble, la communauté a contribué à un pool de GMT qui doit être brûlé avant de déclencher cette nouvelle mécanique de pouvoir de pouvoir gagner du GMT en allant faire une match. Et c'est très intéressant cette mécanique-là. Donc ils sont basés, c'est fait depuis le début, hein, ils parlent beaucoup de World of Warcraft, où en fait à l'époque il fallait pour pouvoir débloquer un raid, enfin c'est deux raids, un raid 20 et un raid 40 qui s'appelait Ankiraj. Donc ils en ont parlé c'est le raid AQ. Pour pouvoir débloquer ça, il fallait absolument que l'ensemble de la communauté ramène des ressources, et c'était des millions de ressources. Hein, c'était vraiment un effort, parce que c'était des missions de type effort de guerre. Il fallait ramener des millions de ressources pour pouvoir débloquer l'ouverture des portes d'Ankiraj. Et bien là, ça va être un peu le même mécanisme, de ce que j'ai compris en tout cas, c'est-à-dire que pour pouvoir gagner du GMT, il faut d'abord qu'on en brûle. J'ai pas encore vraiment compris, savoir si c'était personnel, s'il fallait que tout le monde personnellement brûle du GMT pour pouvoir soi-même en gagner, ou si c'est, comme je le pense, plutôt quelque chose de communautaire et collaboratif. L'intérêt sous-jacent, bien évidemment, c'est que s'il y a un mass burn de GMT, on va raréfier l'offre, diminuer le nombre de tokens en circulation, et du coup faire exploser le prix du token, et du coup augmenter du coup la hype, le FOMO derrière le projet. Et je pense que ce qu'ils ont derrière la tête,
c'est pour pouvoir gagner du GMT, se dire, ben voilà, nous on veut que le token il soit à tel prix, hein, je vais pas m'avancer sur le prix, mais à partir de tel prix, ça y est, c'est bon, on considère que l'ensemble des personnes ont assez burn, et à ce moment-là, on peut leur permettre, telle l'ouverture des ports d'Ankirage, on peut leur permettre de gagner du GMT. Donc c'est vraiment une mécanique qui est très importante à comprendre pour les prochaines semaines. Et évidemment, on aura plus de détails à ce sujet-là dans le futur. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est intéressant parce que si ils font ça dans une optique de mettre la communauté dans un effort commun, ce serait intéressant puisque ça permettrait aussi de débuter l'aspect social fi de Oui. Stepan. Tout à fait. Et d'ailleurs, Et, ils ont parlé aussi, hein, ils ont parlé, mais c'est comme dans World of Warcraft, hein, sur les ressources, ils ont parlé d'une jauge, hein, une jauge qui va se compléter progressivement, et c'est quand elle sera à 100%, finalement, qu'on pourra enfin gagner du GMT. Encore une fois, je suis pas certain de l'aspect collaboratif versus individuel, mais je pense qu'on va se diriger plutôt vers quelque chose de collaboratif, puisque ce qu'ils veulent, à mon avis, c'est du FOMO, et c'est une explosion du prix, comme ça a été le cas sur les 3 semaines qui ont suivi le launchpad sur Binance. yes, top. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour pour le petit récap de l'AMA. Merci Lep et Crit pour les explications et les détails.